Et on termine cette émission en grande pompe avec la chronique de Gauthier. Bonjour, eh bien comme vous en doutez, à cause du coronavirus, la radio est fermée et on peut plus s'y rendre. Mais qu'à cela ne tienne, il a été mis en place des émissions à distance, chacun depuis chez soi, et on m'a gracieusement autorisé à continuer de faire des chroniques. Merci, c'est gentil. Bon, comme là du coup moi je suis pas en direct mais je me suis enregistré, on n'entendra pas les rires des animateurs en plateau, pour deux raisons, c'est que les animateurs ne sont pas en plateau tout simplement, et que de toute façon il n'y a jamais de rire d'habitude, du coup bon au final ça change pas grand chose. Enfin bref, voilà, c'est la guerre, c'est le confinement, tout ça. Le coronavirus, aka le Covid-19, vous êtes forcément au courant, et si vous n'êtes pas au courant, vous n'êtes pas en train d'écouter Radio Syllab, ou bien vous êtes tout simplement décédé. Incroyable d'ailleurs qu'on émette jusque dans l'au-delà, alors que d'habitude on va pas plus loin que Rennes. J'imagine que le CSA a été un peu clément et a bien voulu faire une petite dérogation le temps du confinement. D'ailleurs, en ce moment, si vous mourrez, il vaudrait mieux quand même mourir du coronavirus que d'autres choses. Ce serait un peu la loose aujourd'hui de mourir d'un accident domestique, genre en tombant dans les escaliers, ou bien en se tranchant la gorge avec un sécateur pendant qu'on fait du jardinage. Parce que sinon, une fois arrivé dans l'au-delà, j'imagine qu'il y a plusieurs groupes qui se créent, les gens qui feront partie du club select des morts du coronavirus, et les autres. Il y aura une espèce de hiérarchie d'un groupe envers l'autre, des moqueries, des clashs, des batailles. Et ce qui est vicieux, c'est que vu les conditions, il y a quand même beaucoup plus de chances de mourir d'un accident domestique. Statistiquement, plus on monte ou bien descend dans les escaliers, plus on a de chances de trébucher, de se briser la nuque et de décéder, étant donné qu'on n'a pas le droit de sortir. Enfin, si, on a le droit de sortir, mais à condition d'avoir sur nous une attestation, une déclaration sur l'honneur. Donc me vient naturellement cette question par rapport à cette déclaration sur l'honneur. Il se passe quoi si on ment ? Si on dit qu'on va faire des courses alors qu'en fait on va faire du sport, est-ce qu'il y a un contrôle ? Est-ce que les mêmes agents nous contrôlent au retour et si on n'a pas un sac plein de courses, on se prend une amende ? Et imaginez, vous vous dites que vous allez acheter des pommes et qu'en revenant vous avez pris tout plein de trucs mais que vous vous rendez compte trop tard que vous avez oublié d'acheter des pommes. Est-ce que la police va fouiller tout votre sac pour vérifier si en effet vous avez bien acheté des pommes et vu que non, ils vous mettent une amende ? L'angoisse quoi, j'imagine même pas. Mais du coup, ça, c'est le meilleur des cas. On se prend une amende, on est puni, fin de l'histoire. Imaginez, vous arrivez à passer entre les mailles du filet et vous ne vous faites pas contrôler au retour. Vous vous rendez compte une fois rentré que vous avez oublié d'acheter des pommes, et vous aurez honte. Et vous vous en voudrez toute votre vie. Pour le restant de vos jours, vous vivrez avec la culpabilité d'avoir menti éhontément et d'être resté impuni. Ça vous fera vous réveiller en pleine nuit, vous en ferez des cauchemars et vous aurez toujours peur qu'un soir on frappe à votre porte pour vous rappeler vos méfaits et vous conduire directement en prison. C'est pourquoi, pour conclure cette chronique, je vous donne un conseil très important, je vous le dirai jamais assez, faites très attention lorsque vous rédigez votre liste de courses. Salut et bon confinement. Et faites très attention aussi lorsque vous allez acheter des pommes. Donc, merci Gauthier pour cette chronique.